Controverse avec Valérie Rabault. Vous êtes députée socialiste, bonsoir, du Tarn-et-Garonne, vice-présidente de la Commission des Finances, coprésidente du Conseil économique du PS, et Hervé Mariton. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes député UMP de la Drôme, membre de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, porte-parole du groupe UMP sur le budget dans cette commission. On a eu en fin de journée les derniers chiffres du chômage, avec cette surprise, une baisse pour la première fois depuis 2 ans du nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi, 50 000 demandeurs d'emploi en moins, une baisse d'1,5%. Est-ce que c'est prématuré de parler déjà d'une inversion de tendance, d'une inversion de la courbe, Valérie Rabault? C'est une bonne nouvelle. C'est le résultat d'une mobilisation, mais effectivement, il faut stabiliser, il faut amplifier ce mouvement de réduction du nombre de chômeurs. Donc, il faut rester très prudent. La mobilisation continue, à la fois que ce soit sur les emplois d'avenir, sur les politiques qui sont mises en œuvre pour effectivement permettre aux entreprises de réembaucher, mais on est prudent. Hervé Mariton. Chaque fois que le chômage baisse, c'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que les politiques pour faire baisser le chômage sont là? Je ne le crois pas. La Cour des comptes nous a bien redit aujourd'hui lors des travaux de la Commission des Finances que le crédit d'impôt compétitivité emploi, par exemple, qui est la mesure que le gouvernement a décidé l'an dernier, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. S'il vous plaît, que le gouvernement a décidé l'an dernier n'était pas la meilleure manière pour enclencher. Il y a la Banque publique d'investissement, il y a les emplois d'avenir, il y a les 12 milliards d'investissements qui sont lancés. N'est pas la meilleure manière pour enclencher une réelle attitude d'embauche de la part des entreprises. Ceci étant dit, si je peux me permettre, j'ai sans doute été le premier, en tout cas dans l'opposition, dès le mois de juin dernier, à dire que probablement le président de la République tiendrait son engagement, et que d'ailleurs s'il l'avait affiché avec tant de certitude et répété avec tant de constance, c'est probablement qu'il y avait quelques stratégies derrière cela. J'avais dit cela tout simplement parce que les chiffres de l'emploi ne sont pas réguliers dans l'année, nous sommes à un moment de l'année, et quand on regardait dès le début de l'année les prévisions de l'UNEDIC, il apparaissait que sur la fin de l'année, l'UNEDIC prévoyait une augmentation du chômage de 9 000 personnes. 9 000 personnes, c'est, peut-on dire, l'épaisseur du trait. Et donc en réalité, avec ce qu'il faut de radiation, avec ce qu'il faut de coups d'accordéon sur les emplois aidés et particulièrement les contrats d'avenir, le gouvernement pouvait y arriver, il y est arrivé, mais de manière très artificielle. Il y a un tout petit surgissement de croissance en France, minuscule par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. 0,5%. On ne va pas s'en contenter, chers collègues. Et vous savez que c'est mieux au Royaume-Uni. C'était moins bien en Allemagne. C'est mieux au Royaume-Uni. C'était moins bien en Allemagne. C'est mieux dans d'autres pays en Europe. Et je pense qu'on ne peut pas se contenter de ce surgissement. Par exemple, votre réforme des retraites est fondée sur des hypothèses économiques, je vous l'accorde, surréalistes, avec des taux de croissance bien supérieurs à cela. D'ores et déjà, vous prenez acte que vous ne pouvez pas l'assurer. Ce que je veux dire, c'est que je ne vous ai jamais dit des ça. coups d'accordéon. J'ai dit que les 0,5%. Oui, les 0,5%. C'est mieux que rien, je vous l'accorde. C'est quand même nettement mieux que rien. Un peu d'ambition. Non, mais on a de l'ambition, ne vous inquiétez pas, on a beaucoup d'ambition pour ce pays. Mais n'empêche que, pour notre pays, n'empêche que les 0,5%, vous avez été parmi les premiers étonnés, vous à l'UMP. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Parce que ce qui se passe, qui est en train de se passer en France, c'est qu'il y a une remobilisation du crédit. Il y a une remobilisation aussi parce que cette croissance, elle est portée en grande partie par la consommation interne qu'on a dans notre pays. Il y a la question des exportations, mais il y a la consommation interne. Et cette consommation interne-là, elle a redémarré. Mais vous reconnaissez quand même qu'il n'y a pas assez de croissance pour créer vraiment des emplois. D'autant qu'il n'y a pas véritablement de remobilisation du crédit. Le crédit sur l'immobilier, par exemple, l'an dernier, s'était effondré. Je vous parle de la Banque publique d'investissement qui a été créée pour les entreprises. C'est une ritournelle, la Banque publique d'investissement. Elle n'apporte rien de plus que ce que les outils préalablement existants. Vous appeliez une ritournelle à 70 milliards, monsieur Mariton. Sauf, madame, que je rencontre dans ma circonscription, dans la Drôme, probablement comme vous aussi, tout plein d'entreprises qui ne trouvent toujours pas réponse à leurs problèmes de financement. Et en termes de comportement économique, je voulais simplement dire qu'il y a en effet des petites reprises sur l'immobilier, tant ça s'était effondré l'an dernier, en particulier avec les mesures fiscales que vous y aviez prises. Et s'agissant des entreprises, on est dans une situation qui reste très dégradée. Et pour faire le lien avec le débat budgétaire, je rappelle que vous avez présenté, par exemple, aujourd'hui à la Commission des Finances, le ministre au Conseil des ministres ce matin, un impôt absolument stupide, mais vous êtes économiste, vous pourriez le reconnaître, un impôt sur l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire un impôt sur l'investissement. Si vous pensez que c'est une manière d'encourager la croissance, si vous pensez que c'est une manière d'ancrer la création d'emplois, au-delà des mesures artificielles, radiation en grand nombre, coup d'accordéon avec les emplois aidés, les entreprises se sentent à nouveau flouées. Elles attendaient une stabilisation des prélèvements. Les entreprises ne peuvent pas se sentir flouées avec 20 milliards de crédits d'impôt compétitivité emploi. Je rappelle que c'est la moitié
de l'impôt sur les sociétés. Mais vous le reprenez déjà en partie. Elles ne peuvent pas se sentir flouées. Laissez-moi finir. Sur le chômage, ça fait quand même plus de 2 ans maintenant que la France engrangeait chaque mois un nombre plus important. Et je me réjouis d'une meilleure situation. Je pense que oui, mais vous savez... Il faut quand même préciser que les emplois aidés coûtent 1,7 milliard d'euros avec une rate générale. Mais tous les gouvernements ont eu recours aux emplois aidés. Mais là, il y a eu des coups d'accordéon. La gauche a fait exprès au premier semestre de les réduire. Les contrats d'avenir, c'est faux, monsieur Marie. Que les collectivités de gauche ont retenu sous le pied pendant tout le début de l'année pour les déclencher en fin d'année et réussir les chiffres. Les contrats d'avenir permettent à des jeunes qui n'ont jamais été l'emploi de mettre les pieds à l'étrier. C'est un CDI. Ce ne sont pas des contrats bradés, c'est un CDI. Mais je n'ai pas dit que c'était des contrats bradés. Mais ça crée de la valeur. Pourquoi en avoir fait si peu en début d'année? Pourquoi avoir retenu tout ça pour la fin de l'année? On en est à 60 000 pour l'instant, depuis lundi. Oui, mais regardez des courbes extrêmement irrégulières sur le début d'année. Et si je peux me permettre, sans être parano, particulièrement dans les collectivités de gauche. Écoutez, non, moi je vous parle. Le Monde avait publié une page très intéressante. Je vous parle, ces contrats ont été signés de manière régulière et vous ne pouvez pas parler de. Mais la gauche les a retenus pour en mettre davantage en fin d'année et aider François Hollande dans sa démonstration. Absolument pas. C'est assez sympa. Absolument pas. Ce qui compte, c'est que quand on remet des jeunes dans l'emploi, ils peuvent consommer, ils peuvent se projeter, ils peuvent acheter une voiture et ça relance la consommation de notre pays. Donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Et effectivement, le chômage des jeunes a baissé depuis 4 mois. Le chômage des jeunes a baissé depuis 4 mois. Et je préfère, très franchement, je ne suis pas obtus. Je préfère un jeune en contrat d'avenir qu'un jeune au chômage. Je suis capable de vous dire cela. Je suis très heureuse, de vous l'entendre dire. Attendez, il y a aussi un peu de bon sens dans l'opposition. J'essaye. Mais je préfère un jeune embauché par une entreprise qui est une capacité d'investissement dont vous la privez avec un nouvel emploi. C'est bien que nos amis socialistes ont un génie créateur. Par les entreprises. Chaque jour qui passe, vous inventez des impôts. Hervé Mariton, Valérie Rabault, c'est malheureusement terminé. Évitez d'inventer des impôts. Valérie Rabault, je précise juste pour terminer que vous êtes co-auteur de La France contre-attaque, ces entreprises qui inventent le millénaire, co-auteur avec Karine Berger chez Odile Jacob. Vous aviez d'ailleurs déjà signé avec elle. Les 30 Glorieuses sont devant nous.